Bonjour, aujourd'hui on va parler du cerveau moteur. Le plan de la présentation. Bon, c'est quand même une petite présentation. On voit le cerveau moteur, on voit son fonctionnement et on fait un exemple avec le FS 90 qu'on va utiliser en projet. Bon, le cerveau moteur, qu'on appelle aussi le moteur asservi, on dit qu'il est asservi parce qu'en fait, il est asservi d'une certaine façon en vitesse ou en position. Il y a deux types. Celui qui va avoir un roulement continu qui va être bidirectionnel, qui va varier selon l'impulsion qu'on va générer, et l'autre qui est une position angulaire. Donc, il va vraiment venir se positionner là, à un angle très précis. La manière de le commander, c'est d'utiliser une impulsion dont on va faire varier la durée. La fréquence de l'impulsion est à 50 Hz, puis c'est la largeur de l'impulsion qui indique la commande qu'on veut avoir. Ici, on a différents types. Donc, on a le FS90 qu'on va utiliser, mais on a d'autres variations. Donc, dans certains cas, le FS90, c'est probablement le plus économique de tous. Petit, pas beaucoup de couple et les engrenages en plastique. Donc, c'est parfait pour l'application, entre autres, que nous, on va faire, ce qui est à dire qu'on va positionner notre sonore à l'avant du robot. Donc, ça évite d'avoir à utiliser plusieurs sonores, comme certains vont faire, pour détecter les obstacles en avant d'un robot. Nous, on va promener la tête du robot pour balayer puis détecter des objets. Sinon, ben, il y a une version avec, par exemple, les engrenages métalliques. Souvent, c'est dans le nom qu'on va le voir. Donc ici, avec le MR, on sait qu'il y a un truc de métal. Ici, on peut voir de quoi ont l'air les engrenages de métal à l'intérieur. Le M, c'est pour métal, puis le R, c'est pour dire qu'il fait une rotation continue. Donc, le FS90R, c'est celui qui ferait tout le temps la rotation continue, dépendamment dans le sens horaire ou anti-horaire, dépendamment si la durée de l'impulsion est plus ou moins grande. Ça va décider du sens de la rotation. Donc, ça, c'est le MR, c'est ce qu'il fait, mais ça nous dit que l'engrenage, il est en métal, donc c'est plus durable, plus résistant aussi, mais le prix aussi est un petit peu plus haut. Donc, le fonctionnement de base, on a une commande qui va être envoyée au contrôleur de puissance, qui va alimenter un petit moteur, qui lui va envoyer une rétroaction. Donc, la rétroaction va être soit en position, soit en vitesse. Donc, si on le contrôle en rotation continue, c'est la vitesse. Sinon, ça va être sa position angulaire qui va revenir. Et ça, c'est comparé par rapport à la commande. Donc, par exemple, si moi, j'envoie la commande de faire 10 rotations minutes et qu'en ce moment, j'en mesure 9, ben, il va dire, t'en veux 10, j'en ai 9, donc il y a une erreur. Puis c'est l'erreur qui va être envoyée au contrôleur de puissance qui, lui, va ajuster la commande pour ramener ça exactement à la vitesse qu'on recherche ou la position qu'on recherche. Qu'à l'intérieur, ici, on peut voir le système d'engrenage qu'on peut avoir, le petit moteur DC qui, lui, va être alimenté par un petit contrôleur. Donc, le contrôleur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire la comparaison entre, dans ce cas-ci, par exemple, ça peut être relatif à l'angle, qui va aller regarder la position du potentiomètre et dire, ah ben moi, c'est pas tout à fait là, je vais l'avoir, ou j'approche. Donc, ralenti. Donc, lui va faire le positionnement le plus vite possible vers la bonne position de notre moteur parce qu'avec le potentiomètre, c'est exactement ce qui est rendu. Donc, ici, c'est un petit moteur qui tourne beaucoup, mais il est beaucoup divisé. Cette rotation-là est beaucoup divisée par le système d'engrenage qui va donner un plus grand couple. Donc, ici, lui, il tourne rapidement, mais il n'y a pas beaucoup de couple. Puis, finalement, il va arriver ici, il va tourner beaucoup moins vite par rapport à lui. Et il va avoir un plus grand couple. Il va être non seulement capable d'arriver à une position, mais en plus d'essayer de la tenir, la position. Au niveau de la commande, comment ça fonctionne? Si on prend, par exemple, la position, on a dit que c'était 50 Hz, donc aux 20 millisecondes. Donc, les impulsions sont répétées aux 20 millisecondes. Mais la durée de l'impulsion, c'est elle qui correspond à la commande. Donc, le plus petit, c'est 1 milliseconde. Le plus grand, c'est 2 millisecondes. Donc, ici, on a un cerveau
qui passe de 0 degré à 180 degrés. On aurait, par exemple, 0 degré à 1 milliseconde d'impulsion. Si on met une impulsion de 1,5 millisecondes, on serait à mi-chemin, donc à 90 degrés. Et finalement, au maximum, à 2 millisecondes. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc, quand on va contrôler notre moteur, on va créer un PWM dont on va jouer avec le duty cycle pour s'ajuster exactement à la durée qu'on veut. Bon, j'ai fait mention du couple du moteur. Pour ceux qui ne le savent pas, le couple du moteur, au fond, c'est sa capacité à déplacer une charge selon un certain axe. Quand on va avoir l'information par rapport au moteur qu'on va acheter, naturellement, le couple nous intéresse parce qu'on sait le petit bras, le petit levier, mais on sait quelle masse qu'on va lui demander de déplacer. Donc, par exemple, ici, si j'ai un très, très grand levier, puis qui est de 10 cm ici, si j'applique une masse de 320 grammes, c'est l'équivalent si j'avais placé une masse de 3,2 kg à 1 cm. Parce que, au fond, le couple, c'est une fonction de poids et de distance. Ici, par exemple, ils vont spécifier l'EFS 5103. Il y a un couple de 3,2 kg par centimètre. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'on peut lever facilement 3,2 kg avec ce petit servomoteur-là. Ce que ça dit, c'est que si ton levier il y a 1 cm, tu serais capable de lever ton 3,2 kg. Mais si, comme ici, tu as 10 cm de levier, la masse que tu vas être capable de lever au bout de ton levier, ça va être de 320 grammes. Donc, oublie le 3 kg là, à 10 cm déjà, puis c'est pas très long, 10 cm. Donc déjà, il faut penser un peu à nos choses. Quand on fait nos calculs pour les robots avec les articulations, ça devient important de bien mesurer les couples qu'on va avoir besoin. Bon, nous, dans notre application, c'est beaucoup plus simple parce qu'on fait juste positionner notre sonore dans différentes positions pour mesurer la distance devant nous. Puis on va détecter est-ce que j'ai quelque chose à gauche, quelque chose à droite, quelque chose devant moi, genre, puis éventuellement trouver un chemin à travers des obstacles. Donc le couple exprime la force que l'on peut transmettre sur le bras sur une distance donnée par rapport à l'axe du moteur, donc, qui est ici. Au niveau du servomoteur, il y a un code de couleur qui est pas mal répandu. Brun, c'est pour notre négatif. VCC qui est au centre, c'est l'alimentation. Et finalement, l'impulsion de contrôle qui est le signal orange. Dans le cas de notre FS90, la tension de fonctionnement, c'est 4,8 à 6 volts. Ça tombe bien, nous, on fonctionnait à 5. Il y a un couple de 1,5 kg/cm. Son courant en vide, donc qui fait vraiment aucun couple, c'est 6 mA, puis au couple maximum, il va demander 120 mA. Son angle limite, lui, c'est 120 degrés. Puis l'étendue de son impulsion, c'est de 900 microsecondes à 2100 microsecondes. Donc, comme on a vu, là, ça varie tout le temps pas mal entre 1 et 2 millisecondes, la durée de l'impulsion. Donc, comment on va faire le code? Donc, par exemple, on sait qu'on peut faire des impulsions, ça ressemble à un PWM qui dure, au fond, dont la période est de 20 millisecondes. Bon, 20 millisecondes avec le timer 0, pas super évident. Donc, c'est sûr que là, on va aller vers le timer 1 dans ce cas-ci pour avoir la durée qui correspond. Donc, ici, ce qu'on veut faire, c'est on va vouloir utiliser la sortie 0C1C pour contrôler le servomoteur et on va essayer de le placer à 60 degrés, c'est-à-dire au centre. Donc, pour le code, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé d'utiliser un espèce de petit protocole interne. Donc, je vais recevoir des informations à partir de la console. Si c'est un angle valide compris entre 0 et 120, étant donné que c'est la distance sur laquelle je peux me déplacer au niveau des angles pour mon servomoteur, il va l'accepter et positionner le servomoteur. Si c'est 254, il va éteindre
Ou sinon, si c'est, et ça va enlever le torque au fond sur mon moteur. Et finalement, si c'est 255, il va partir à balayer de façon automatique sur toutes les angles qu'il peut faire. Donc le delta move, c'est la variation qu'il va faire entre chaque coup. Puis c'est le mode automatique que je vais déclencher. Sinon, la position, c'est la valeur qu'il va recevoir par le port série. Puis la commande de base, c'est 1800. Donc, ici, ça représente 900 parce qu'on va voir, là, on se rappelle, j'avais pas le 1 microseconde pile. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser le diviseur par 8 pour avoir 500 nanosecondes. Qu'avec 500 nanosecondes fois 2, ça me donne 1800 pour le 900 microsecondes. Là. Donc, 1800 fois 500 nanosecondes, ça me donne mon 900 microsecondes. Alors, la configuration, je mets en sortie PB7 sur lequel est OC1C. Ensuite, au niveau du timer 1 qui gère cette sortie-là, je la mets en face PWM avec le top sur OCRA. Sur la sélection d'horloge, je prends le diviseur par 8. Au niveau de OCRA, je le place à 40 000, ce qui correspond à mon 20 millisecondes, ce qui va me donner ma période de 20 millisecondes. Et au départ, ben, je le place au centre, donc à 3000, ce qui correspond à 1,5 millisecondes. Je démarre mes interruptions et je demande est-ce que j'ai reçu des données. Si j'ai reçu des données, je récupère la donnée reçue, en tout cas la plus ancienne. Est-ce que cette donnée-là, elle est comprise entre 0 et 120? Oui. Ben alors, procède à la commande. Prends la commande, c'est la position de 0 à 120 multiplié par 20. Donc, si on regarde, ça nous donne notre minimum et notre maximum, notre range complet. On envoie ça sur OCR 1C. On confirme que le mode, c'est pas automatique parce que c'est une bonne valeur qu'on a reçue au cas où on était précédemment dans le mode automatique. Et on s'assure que PB7 est en sortie. Si je mets 254, ça va mettre PB7 en flottant, donc en entrée. Et si je mets 255, ça va mettre le mode automatique. Dans le mode automatique, il va prendre la commande actuelle puis faire une variation. Puis si jamais on a atteint une des deux limites, ben, il inverse. Donc si en ce moment, je varie de plus 20, il va tomber à moins 20. S'il est à moins 20, il va tomber à plus 20. Ça me permet de faire le balayage automatiquement. Puis, ce que j'ai additionné, c'est delta move, qu'il soit positif ou négatif, ça va s'arranger tout seul. Ensuite, j'écris la commande et j'attends 40 millisecondes juste pour donner le temps. Là, je pourrais probablement descendre ça à 20 millisecondes, mais je serai directement sur ma période. Là, on va faire à l'intérieur. Par ma console. Dans ma console, ben, on va commencer par lui donner 120. Et ce que je vais faire, je vais ajouter la vue du robot. Donc, actuellement, naturellement, c'est la bonne sortie de contrôle du servomoteur pour la position ici de notre tête. J'ai pris mon capteur de sonore que j'avais sous la main. C'est juste pour qu'on le voit quand il va tourner. Sinon, c'était plus difficile à voir. Donc, si on va dans la console, donc là, j'ai mis 120. Si on met 0, il va de l'autre côté au complet. Si on met le 255, comme on disait tantôt, il part, puis il commence à faire un scan automatique. Quand il arrive à l'extrémité, il change de direction. Et ainsi de suite. Je remets 0. Je remets 60, 90 degrés, maintenant. Donc, puis en ce moment, si on essaie de lutter, donc, il n'est pas content, il essaie de garder sa position. Il y a un couple quand même qu'on peut sentir dans le cerveau moteur. Si jamais vous voulez voir la différence, on peut faire le même code que je viens de faire. Donc moi, lui, je lui envoie 254. Donc là, il devient flottant. Et là, je peux facilement tourner mon cerveau moteur. Il n'y a presque plus de résistance.
Bon, la démonstration était un petit peu plus complexe que juste placer le servomoteur à 60 degrés. Vous pouvez essayer différentes façons, jouer avec ça. C'est quand même assez facile. C'est une sortie seulement, puis ça positionne. On a juste à faire un bon PWM. Si vous n'avez pas de bons résultats ou s'il y a une oscillation dans votre servomoteur, ben, probablement votre période n'est pas bonne ou vous êtes en dehors des durées d'impulsion qui sont fonctionnelles pour le servomoteur. Utilisez l'oscilloscope, valider la durée de votre impulsion. Donc, c'est déjà tout. On a vu le servomoteur, on a vu son fonctionnement expliqué brièvement quand même, puis on a fait un exemple avec le FS90 qui devrait être suffisant pour que vous compreniez comment le positionner. À bientôt dans une prochaine vidéo.